Bonjour bien-aimés, bienvenue à notre deuxième épisode du podcast Été en prière. Je suis content de vous retrouver. Je m'appelle Aurore du ministère de la prière et de l'intercession ICC Online. On a souvent tendance à croire que Dieu est de trop dans ma période estivale parce que j'ai passé toute mon année, j'ai prié, j'ai jeûné. Donc, maintenant que je veux me reposer, je mets Dieu de côté et je me repose. Parce qu'on se dit, Dieu va me dire de prier, moi je veux pas prier. Dieu va me dire de jeûner, moi je veux pas jeûner. Il va me dire d'appeler tel frère pour l'encourager, moi je veux pas faire ça. Donc Dieu, vraiment, excuse-moi. Non, et c'est là qu'on fait une grosse erreur. Parce que celui qui sait comment nous devons nous reposer, c'est Dieu. Eh bien, comme ça a été mentionné lors du précédent podcast, c'est une mauvaise compréhension de qui Dieu est et de ce qu'est véritablement le repos. Nous allons voir dans ce podcast que le repos, en réalité, a été conçu par Dieu. Le repos en soi vient de Dieu. Il n'y a aucune activité qu'un homme est censé faire en dehors de Dieu. Parce que le fonctionnement de Dieu, si l'on croit que c'est le Seigneur qui est l'auteur de l'homme, qui est le créateur de l'homme, qui a pensé, si on considère un homme comme étant une machine, permettez-moi, c'est Dieu qui a conçu cette machine. Donc, si on est d'accord avec ça, on serait d'accord pour dire que si un homme a besoin de se reposer, c'est que Dieu, dans les attributs de la machine, il y a le repos. Dans les caractéristiques de la machine, dans les besoins de la machine, il y a le repos. Alors, on n'est pas charnel quand on veut se reposer. Non, il ne faut pas dissocier le besoin de se reposer de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé le repos. Tout le monde sait que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa. Au 7e jour, lui-même s'est reposé de ses œuvres. Lui-même s'est reposé. Le repos vient de Dieu. Voilà pourquoi on ne doit pas culpabiliser lorsqu'on veut prendre un temps à part. Dieu sait ce qu'il me faut, ce qu'il te faut pour être le mieux reposé possible. Dieu le sait. Voilà pourquoi il est important d'associer Dieu dans mon repos. Il est important pour moi de me dire, Seigneur, je vais me reposer. Comment tu veux que je me repose? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des nuits où on est appelé à dormir que 3 heures. Peut-être parce qu'on a beaucoup travaillé tout au long de la journée. On a terminé tard. On doit se lever tôt. Des nuits comme ça, on peut en connaître pas mal tout au long de l'année. Eh bien, je vous assure, certains d'entre vous ont certainement déjà fait l'expérience. Demandons simplement au Seigneur, Seigneur, j'ai juste 3 heures à dormir. Aide-moi que ces 3 heures soient efficaces. Que pendant ces 3 heures, que mon corps soit tellement reposé, que mon âme soit tellement reposée, je me réveille en forme. Et je vous assure, ça marche. Quand on fait confiance à Dieu, même si on dort 2 heures, 3 heures, je ne dis pas de faire ça tous les jours, bien sûr. Il faut être sage. Mais il arrive, et très souvent, il arrive que lorsqu'on demande au Seigneur de nous aider à nous reposer de manière plus efficace, on n'a pas besoin de se reposer pendant toute la journée. On n'a pas besoin de passer toute une journée à dormir ou de passer toute une semaine à ne rien faire. Non. On va lire ensemble Exode 20 à partir du verset 8 à 10. Le Seigneur a institué le sabbat. Il a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël en lui disant, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, c'est-à-dire le mettre à part. C'est Dieu qui demande de mettre à part un jour pour se reposer. Et si on lit la suite du passage, il dit bien que durant ce jour, tu ne feras aucun ouvrage. Il le précise. Parce que si ça s'arrête juste au repos, on va peut-être pas bien comprendre. On va se dire, bon, ce jour-là, j'ai le droit de travailler. Il dit, tu ne feras aucun ouvrage. Matthieu 6, verset 31, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, venez à l'écart. Ses disciples venaient de rendre ministère. Ils se sont réunis autour de Jésus. Ils avaient enseigné, ils avaient guéri les malades, ils avaient travaillé, ils avaient annoncé l'évangile. Alors Jésus les rassemble, il leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Et si vous lisez la suite du verset, il dit, parce qu'il y avait des personnes allant et venant, ils n'avaient même pas eu le temps de manger. Donc c'est Jésus qui dit, vous avez travaillé, maintenant venez à l'écart, reposez-vous un peu et certainement il allait leur donner à manger parce que la Bible nous dit qu'il y avait tellement de personnes qui passaient et les disciples n'avaient même pas eu le temps de manger. Donc voilà Jésus qui demande à ses disciples de se reposer.
Voilà pourquoi on ne va pas culpabiliser lorsqu'on se repose, mais on ne va pas non plus éloigner Dieu de notre repos parce que ces passages nous montrent que c'est Dieu qui est l'auteur du repos. Dans Exode 33, verset 14, il dit à Moïse, « Ma présence marchera avec toi et je te donnerai du repos. » Ça montre encore là que le vrai repos, c'est ce que Dieu donne. Parce que comme on a dit, c'est Dieu qui sait comment je dois me reposer. C'est lui qui sait ce dont j'ai besoin pour me sentir reposé. C'est lui qui m'a créé. Il sait comment mon corps fonctionne. Il sait comment mon âme fonctionne. Il connaît mes faiblesses, il connaît mes joies. Il sait ce dont j'ai besoin. Donc, c'est lui qui est plus à même de me dire ce que je dois faire pour vraiment expérimenter le repos. On n'a aucun intérêt à mettre le Saint-Esprit de côté lors de notre temps de repos. C'est une erreur. Désormais, nous sortons de là au nom de Jésus. Étant donné qu'on a compris que c'est le Seigneur lui-même qui est l'auteur du repos, nous allons l'impliquer dans notre repos aussi bien qu'on l'implique dans notre vie professionnelle ou dans nos diverses activités. Ça me fait me rappeler, une fois quand je voulais acheter une voiture, je ne trouvais pas de modèle de voiture qui m'intéressait. Et je suis allé chez un concessionnaire, j'ai vu une voiture qui semblait être bien. Je me suis dit, je vais prendre celle-là puisque je ne trouve pas de modèle de voiture qui m'intéresse, mais je n'étais pas tout à fait satisfaite. Et là, chez le concessionnaire, il y avait une voiture dehors. Et la voiture a commencé à attirer mon attention. Pourtant, dans toutes mes recherches pendant plusieurs mois, je ne trouvais pas la voiture que je voulais. Et ce concessionnaire-là, ce jour-là, il avait une voiture exposée qui n'était pas celle pour laquelle j'avais pris rendez-vous avec lui. Donc, j'ai testé celle pour laquelle je suis venue. J'ai trouvé qu'elle était bien, mais elle correspondait pas à mes besoins. Mais j'avais toujours un regard sur l'autre. Et donc, il m'a amené vers l'autre voiture. Il m'a dit, je vois que celle-ci vous intéresse plus. Et il m'a fait l'essayer. Je l'ai fait. Je me suis senti tellement bien avec cette voiture que c'est celle que j'ai fini par prendre. Et quand je suis rentrée avec cette voiture, je me suis dit, mais Seigneur, tu nous connais tellement bien. Moi-même, j'étais pas capable de dire quel genre de voiture je voulais. J'étais pas capable. Mais Dieu, me connaissant, il savait, voici la voiture que je vais mettre sur son chemin parce que je sais que la connaissance, c'est ça qu'elle va aimer. C'est ça qu'il lui faut. Au point où, aujourd'hui, à chaque fois que je vois cette voiture, ça me rappelle à quel point Dieu nous connaît, à quel point il connaît nos besoins plus que nous. Donc, bien-aimé, durant cette période estivale, n'éloigne pas Dieu de ton repos. Implique Dieu dans ton repos. Demande à Dieu de te montrer comment tu dois te reposer. C'est lui qui est l'auteur du repos. Alors nous allons prier dans ce sens, demander au Seigneur de nous accorder la grâce, de nous reposer selon sa volonté, de ne pas nous cacher parce qu'on s'est reposé, de ne pas nous sentir éloignés de Dieu parce qu'on s'est reposé, non, mais bien au contraire, de nous aider, comme il a dit, ma présence marchera avec toi et je te donnerai du repos. Alors bien-aimés, levons ensemble nos voix et prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce parce que tu es l'auteur du repos. Nous avons appris que tu es l'auteur du repos. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur et moi-même, nous refusons de nous défiler désormais de cette pensée. Nous refusons de nous dire que désormais nous allons nous reposer sans Dieu comme le font plusieurs chrétiens, plusieurs d'entre nous. Non, Seigneur, sors-nous de cette pensée, sors-nous de cette manière de faire. À chaque fois qu'on pense au beau soleil, on se dit que le Saint-Esprit est contre le beau soleil. Non, Père, tu nous rappelles que tu es pour ce genre de choses. Tu as dit que le 7e jour serait sanctifié. C'est le jour du sabbat où personne n'avait le droit de travailler, de faire quoi que ce soit qui concerne le travail. Alors Seigneur, nous te recommandons la suite de nos vacances, nous te recommandons notre repos. Toi qui nous connais mieux que nous, accorde-nous la grâce de nous reposer pleinement en toi. Accorde-nous la grâce, inspire-nous sur les activités que nous devons faire, inspire-nous sur avec qui passer du temps. Seigneur, recharge-nous dans des moments que nous allons passer en famille, entre amis, recharge-nous, requinque-nous. Aide-nous à avoir un repos excellent. Le repos excellent n'est pas dû à la durée. Tu as donné une seule journée dans la semaine pour se reposer et c'était largement suffisant. Il suffit que toi, tu sois associé à ce repos. Certains diront, je n'ai eu qu'une semaine de vacances, je suis encore fatigué. Je n'ai eu que 2 semaines, je suis encore fatigué. Mais en réalité, l'auteur du repos, c'est Dieu.
On peut avoir une semaine de vacances et se sentir plus reposé que quelqu'un qui a eu 3 mois de vacances. Pourquoi? Parce qu'on a associé le Saint-Esprit, notre Seigneur Saint-Esprit, à notre repos. Alors Seigneur, nous te supplions, accorde-nous la grâce de nous souvenir de ça et de t'associer à nos vacances, de ne pas mesurer nos vacances sur la durée, mais bien au contraire sur est-ce que l'Esprit a été associé à mes vacances ou pas. Si l'Esprit a été associé, certainement je reviendrai bien reposé pour la seule gloire de ton nom. Père, nous te recommandons les vacances de chacun d'entre nous, de chaque bien-aimé, que ces vacances se fassent avec toi, qu'il y ait désormais une réconciliation entre le repos que nous voulons prendre et la présence de Dieu en nous, car c'est ta présence qui apporte le repos. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus. Amen, amen. Excellent repos à tous et on ne culpabilise pas. Demeurons bénis et à bientôt dans la prochaine émission Été en prière.